Bonjour, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information sur le Real Madrid. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de like cette vidéo. Le plan d'Ancelotti pour éviter un premier conflit, Vinicius Mbappé. Malgré les résultats et surtout la pauvreté du jeu, l'ambiance dans le vestiaire madrilène est bonne. Ancelotti veille là-dessus. Une seule victoire après 3 rencontres de Liga, 7 points de retard sur le Barça avant d'affronter le Real Betis ce soir au Santiago Bernabéu. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas d'autre choix que de l'emporter, et avec un minimum de manière ce dimanche, au risque que la trêve internationale soit longue, très longue. Très agacé après le match contre Las Palmas, Ancelotti a toutefois tenu à rassurer sur le fait que lui, personnellement, allait trouver la solution au problème du Real. J'en ai parlé aux joueurs et quand le problème est très clair, il est facile à corriger, disait-il hier lors de son point presse d'avant-match. La gestion de Vini et Mbappé. Durant ce même point presse, Carlo Ancelotti a évidemment été interrogé sur l'association entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior puis sur un sujet qui pour beaucoup pourrait être épineux, les pénaltys. On a vu que Vinicius Junior s'était chargé de tirer celui face à Las Palmas mais est-ce définitif? Est-ce le nommé numéro 1? Pas vraiment. C'est une bonne chose de laisser la responsabilité des pénaltys aux joueurs, je préfère qu'ils décident entre eux parce que j'ai confiance en eux et que je ne veux pas affecter l'un ou l'autre en choisissant. Ça dépendra du déroulement du match et de qui en a besoin, a-t-il reconnu devant les journalistes alors que lui et son staff décidaient les saisons précédentes. Une stratégie qui vise à responsabiliser les joueurs afin qu'ils gèrent eux-mêmes la répartition des tâches. Fede Valverde se charge des coups francs à proche distance depuis le début, dont le premier a déjà été converti et il semblerait que Vinicius et Mbappé se partagent les pénaltys. Par ailleurs, l'Italien l'affirme, Vinicius restera sur le côté gauche de l'attaque et l'adaptation de Mbappé est la dernière chose qui le préoccupe. On pense au travail défensif. Lui joue très bien même s'il n'a pas marqué, son influence génère du danger. Son adaptation n'est pas un problème et nous n'avons pas de problème offensivement. On a marqué à tous les matchs, a-t-il clarifié. Auteur d'un doublé face au Betis, Kylian Mbappé s'est exprimé en zone mixte après le coup de sifflet final au Bernabéu. Mbappé, enfin. Lors de la 4e journée de Liga, devant son public, le Français a enfin ouvert son compteur but dans la compétition domestique, et ce à 2 reprises. Son équipe l'a emporté 2-0 et revient à 4 points du Barça. Kylian a d'abord envoyé au fond des filets une superbe talonnade en retrait de Fede Valverde et quelques minutes plus tard, il a remercié Vinicius de lui avoir laissé tirer le pénalty que le Brésilien avait lui-même obtenu, avant de le convertir. Le 9 madrilène s'est exprimé après le match. Comment il a vécu cette soirée, c'était un grand moment, j'espérais marquer dans ce stade mythique, le meilleur du monde. Mais l'important, c'est la victoire. Après Las Palmas, c'était important de gagner, c'était un match difficile mais nous sommes le Real Madrid. Son premier but, l'action commence avec Brahim, Rodrigo et après une touche de Valverde, dont je ne sais même pas comment dire ce qu'il fait, et je suis là, je sens que le ballon va arriver et je marque le but. Gagner en confiance, on avait besoin de gagner contre de grandes équipes pour gagner en confiance, mais nous n'oublions pas que nous ne sommes qu'au mois d'août, nous avons besoin de confiance, d'être ensemble et de gagner parce que les autres équipes gagnent aussi. Comment il se sent? Je vais très bien, je l'ai dit depuis que je suis arrivé, je suis heureux, les gens sont très affectueux avec moi, même quand je n'ai pas marqué, 3 matchs pour quelqu'un d'autre c'est peu mais pour moi c'est beaucoup. Les gens du club et les supporters ont été avec moi, ils me donnent la confiance et l'envie de tout donner pour ce club et cet écusson. Il est sorti sous les applaudissements du Santiago Bernabéu, c'est un rêve d'être ici, j'espère marquer plus de buts encore et recevoir plus d'ovations. La sortie forte de Kylian Mbappé sur les polémiques avec Vinicius Junior. La rencontre face au Betis a permis d'écarter toute polémique entre les deux hommes après quelques jours assez agités à Madrid. Ces derniers jours, il y a eu plusieurs petites polémiques concernant Vinicius Junior et Kylian Mbappé à Madrid ne venant pas des joueurs eux-mêmes mais plus des nombreux médias qui suivent l'actualité du club merengue. Effectivement, il y a eu de nombreuses discussions pour savoir qui devait tirer les pénaltys, ou encore pour savoir si Mbappé ne serait pas plus performant à gauche que dans l'axe. Un début d'incendie que les deux vedettes madrilènes se sont empressées d'éteindre face au Betis dimanche soir.
Pendant la rencontre, Vinicius Junior a notamment demandé au public du Bernabéu d'acclamer et d'encourager le Français. Lorsque l'arbitre consultait la VAR pour accorder ou non le pénalty du deuxième but madrilène, le Brésilien est directement allé voir Mbappé pour lui dire qu'il lui laissait le pénalty. Clairement, Vinicius Junior a tout fait pour mettre à l'aise son nouveau compagnon d'attaque, et ce même si dans le jeu, ce fut encore compliqué pour les deux hommes. Mbappé sait qu'ils doivent progresser. Après la rencontre, Mbappé a d'ailleurs évoqué sa relation avec la star de la Canarina en zone mixte, conscient qu'ils doivent encore améliorer leurs automatismes. Les gens parlent de Vinicius et de moi, c'est normal, nous sommes deux joueurs célèbres. Je dois apprendre de lui, savoir comment il se déplace, ce qu'il aime faire sur le terrain. Je suis arrivé ici de façon naturelle, en étant humble, avec l'envie de m'amuser aussi en dehors du terrain avec mes coéquipiers, avec Vinicius comme les autres. On a un grand groupe. Les choses vont s'améliorer avec Vini et avec les autres, techniquement et tactiquement, même si nous n'avons pas trop de temps pour nous entraîner car nous jouons tous les 3 jours. Si on se concentre, on va vivre une belle saison c'est sûr, a expliqué le numéro 9 de la Casablanca. Les pénaltys, c'est une question de communication. Vini a tiré le premier, j'ai tiré le deuxième. Le coach nous donne la liberté de choisir. Je ne veux pas forcer les choses et que ça se fasse de manière naturelle, a conclu l'attaquant tricolore. Le temps des polémiques est donc révolu, place au duo qui risque de tout écraser sur son passage avec le Real Madrid. La déclaration folle d'Erik ten Hag. Liverpool a giflé Manchester United sur sa pelouse, 3-0. Le club mancunien a pris l'eau de toutes parts face aux Reds sans que son entraîneur, Erik ten Hag ne puisse faire quelque chose. Le Néerlandais s'est même défendu après la rencontre, annonçant qu'il ne pouvait pas faire de magie avec cet effectif à l'instant T, ce n'est pas comme si j'étais Harry Potter. Vous devez reconnaître ça. Pour 3 joueurs, c'était leur première titularisation de la saison, a expliqué le coach des Red Devils. Lors de la débâcle face aux hommes d'Arne Slot, un homme s'est montré particulièrement en difficulté, c'est Casemiro 32 ans. L'ancien joueur du Real Madrid semble lessivé et Manchester United veut se tourner vers l'avenir avec Manuel Ugarte, 23 ans. Il faudra cependant être patient pour voir le milieu uruguayen à l'œuvre. Manuel Ugarte n'a pas joué une minute, il a besoin de se remettre en forme. Puis, nous devons l'intégrer dans l'équipe, je suis sûr qu'il nous aidera. Cela prendre quelques semaines peut-être un mois. C'est la même chose pour beaucoup de joueurs, a déclaré ten Hag. Le Batave va pouvoir tranquillement travailler pendant la trêve pour remettre son équipe 14e de Première Ligue sur les bons rails.